Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité. C'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous. Vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'1 semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, -énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, et aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur les personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, je n'ai pas le droit de dire soigner parce que je ne suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a le seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais. Comme j'ai un site internet, donc tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
Ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan, 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Joe et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 10 au 16 février 2024. Quels sont les messages que j'ai à transmettre pour vous les béliers? Bien entendu, faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, qui fait écho avec vous. Hein, c'est une guidance générale. Hein, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? Merci. Du 10 au 16. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Moi, ce que j'ai là, c'est que pour certains d'entre vous qui rencontrez des difficultés actuellement, on vous dit que vous pouvez y arriver. Vous pouvez surmonter ces obstacles. Vous pouvez réussir. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut le vouloir. D'accord? Il faut avoir cette volonté de vouloir avancer, de pouvoir évoluer pour certains d'entre vous, mettre une action en place, faire des démarches par exemple, si vous voulez créer quelque chose, il est temps pour vous de mettre cette petite pierre à l'édifice, faire ce premier pas pour réussir à avancer. Voir d'en haut, ouais. Ayez une vue d'ensemble. Là, ce que j'ai aussi, c'est aussi l'introspection. Pour certains d'entre vous, peut-être que dans votre tête, vous vous dites que c'est trop dur, ça ne va pas être possible, il y a des difficultés. Je vais prendre mon exemple, moi qui me suis mise à mon compte en tant qu'entrepreneur, d'accord, indépendante. Bien sûr, quand on voit les impôts, les taxes, les URSSAF, etc., ça peut faire peur, ok? Mais moi, ce que je sais que le magnétisme, c'est ma mission de vie. Hein, la cartomancie, c'est ma passion, bien entendu. J'ai vu par rapport à mes résultats que j'ai apportés aux gens que je faisais du bien aux personnes. Donc, ce qui était à côté, j'en étais consciente. J'en suis consciente de taxes que je dois payer, de l'URSSAF, des impôts, etc. Mais ça n'a pas été un obstacle pour moi parce que je me suis dit que je suis faite pour aider les gens. Ok, c'est ma mission de vie. Et là, j'y vais. Hein. C'est pour ça que je me suis incarnée dans cette vie. Ok. Donc là, c'est pour certains d'entre vous, on dit aussi peut-être prendre du recul, analyser les choses, mais ne vous attardez pas sur les difficultés. Ok, les béliers, pardon. Je sais pas, je n'ai pas mis mes machins là. Bon, tant pis, on va les continuer. Allez, avec l'oracle, les sens de sorcière. Ouais, j'ai vu le passé derrière. Pour certains, peut-être que vous avez peur de faire les mêmes expériences, de reproduire les mêmes expériences. Vous avez cette force. Vous voyez, là, avec l'épée, là, ça me fait parler, c'est au roi d'Arthur, je crois. Hein, je ne sais plus trop. Hein, vous avez cette force en vous, cette force intérieure, pour pouvoir surmonter ces peurs, ces obstacles qui vont se dessiner, se dresser devant vous. Ouais, c'est ça. On a la relation perturbée et le printemps. Pour moi, le printemps, ça veut dire un renouveau. Pour certains d'entre vous, peut-être actuellement, il y a une certaine forme de confusion dans une relation. On vous dit qu'il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Hein. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans une relation de couple, avec une hiérarchie, par exemple, si c'est au niveau professionnel, avec des collègues. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ qui se profile pour vous. Peut-être que vous avez envoyé des CV à d'autres organismes. Il y a une nouveauté qui va s'inviter dans votre vie. Pour d'autres, ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, là, avec la naissance, peut-être que actuellement, vous avez des difficultés pour concevoir, si vous êtes en âge de concevoir. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui va se mettre en place.
Moi, ce que j'entends aussi, c'est faire preuve de détachement par rapport à ça. Ne soyez pas trop dans l'attente. Je sais que c'est pas évident quand on veut un enfant, qu'on se donne le moyen, etc. Là, on voit que ça peut créer une certaine tension aussi au niveau des couples. Hein, par rapport, peut-être que ça devient une obsession aussi. Hein, vous êtes toujours là à prendre les tests pour vérifier, etc. Attention, hein, je critique personne, mais voilà, les mots que je reçois, je vous le dis. Et là, on vous dit que de lâcher prise, de laisser le temps au temps. Hein, la vie va faire en sorte que les choses vont arriver en temps et en heure, hein, au moment que ce sera le plus propice, le bon moment pour vous. Peut-être que là aussi, pour certains, ce que j'ai là avec il y a une vue d'ensemble, d'ensemble, pardon, c'est aussi que ben, vous vous perdez, quoi. Essayez de vous reconnecter pour ceux à qui ça parle. Peut-être qu'il y aura un rapprochement qui doit se faire. Lâchez prise, pensez à vous, reconnectez-vous avec l'autre, hein, pour pouvoir... parce que faire un enfant, c'est merveilleux. Moi, j'en ai aussi des enfants. Je suis très, très heureuse d'avoir mes enfants. Mais n'oubliez pas votre couple. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ok ? Pour moi, il y a une réussite, mais il y a des phases qu'il faut passer par. Okay. On a la rupture et le voyage. Là, ce que j'ai, moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous allez clôturer, quitter, pour pouvoir entamer un nouveau voyage. Ouais, on parle bien de vous. Hein. Allez, pour les béliers, pour cette semaine du 10 au 16 février. À la coupe, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a la rencontre, l'hiver. Pour certains d'entre vous, ça me parle peut-être que les célibataires, vous avez fait une rencontre, mais c'est soit vous, soit l'autre, vous vous sentez pas prêt. C'est pas, ou vous donnez pas suite, ou vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut me parler aussi au niveau professionnel par rapport à un entretien que vous avez passé et que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ouais, ça parle de ça. Donc, ce qui fait, ça crée une certaine forme de doute chez vous et vous avez du mal à aller de l'avant. Vous vous focalisez sur cette réponse qui tarde. Hein. Mais là, voir d'en haut, c'est pour moi, c'est continuer à vivre, continuer à avancer. Hein. Les choses vont arriver. Qu'est-ce que j'ai là? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais on vous dit, ça demande du temps. Ok? Mais ne vous inquiétez pas. Ce qui doit venir à vous arrivera. On va prendre que 3 cartes. On a la naissance. Tiens, la projection. Et l'hiver. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une nouveauté qui arrive, qui va peut-être changer votre perception de voir les choses. Hein. Vous allez peut-être prendre un nouveau départ. Actuellement, les choses sont bloquées. On voit bien, hein, là, c'est le présent. On voit que les choses sont bloquées. Mais cependant, on vous dit bien qu'il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Hein. Là aussi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de vouloir mettre quelque chose en place, une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau, hein, que vous voulez mettre en place. Cependant, là, vous êtes dans la confusion. Vous avez des doutes, vous ruminez beaucoup, vous vous dites, ben, comme l'exemple que je vous ai pris par rapport à moi, vous vous dites, ben, ça ne va pas le faire, ça va être compliqué, ça va être trop dur, comment je vais faire, est-ce que je vais réussir à m'en sortir financièrement, etc. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous avez un rêve, hein, allez-y. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureuse. Donc là, voilà ce que j'ai pour vous. Il y a une nouveauté qui arrive qui va vous permettre aussi de vous projeter. Pour certains, il y a un déblocage qui se fait sur cet hiver. On y est encore, donc un peu de patience, ça va arriver pour vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouveauté. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que, vous voyez là, moi, avec la naissance et l'hiver, il y a quelque chose qui est bloqué. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous êtes... il y a une mauvaise projection. Hein. Peut-être que vous voyez peut-être aussi d'autres personnes de votre entourage qui ont des enfants, etc. Et vous, ben, vous dites que ben, pour vous, ça ne marche pas, etc. Là, le conseil qu'on me dit, c'est de vous dire de lâcher prise,
de vous ressourcer, de vous recentrer entre vous, votre conjoint, votre conjointe, de penser à vous et laisser les choses faire. Ok, derrière, qu'est-ce que j'avais? Le voyage, le déménagement, la trahison, la protection et on a l'abandon. Ici, ce que j'ai là pour certains d'entre vous, vous allez, peut-être que vous voulez déménager, on vous dit que ça vient. Pour moi, ça peut me parler aussi d'une trahison, ça peut être aussi d'un couple qui se sépare, qui prend le large, chacun repart de son côté. Hein. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité qui arrive aussi pour d'autres. Hein. C'est peut-être ça fait un moment, comme je vous disais, que vous souhaitez déménager. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, une expatriation, hein, dans un autre pays, par exemple. Pour d'autres, on voit que, ouais, ça a mis du temps, hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Je ne sais pas combien de minutes que je suis. Je vais essayer. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai? On a les accusations, l'hérédité, la réunion. Pour certains d'entre vous, il va falloir vous défendre. Pour moi, ça peut me parler aussi avec l'hérédité. C'est quelque chose de... Vous savez, là, ce que j'ai, moi, c'est par rapport au partage des biens. Je ne sais pas qui ça va parler. Pour moi, ça peut être comment on appelle ça? Flûte. Ah, le passage chez le notaire. Voilà, après un décès. Hein. Peut-être que là, pour moi, ce que j'ai, c'est vraiment l'image que j'ai. Il y aura un désaccord peut-être à l'ouverture du testament, à l'ouverture du, je sais pas moi, comment ça se dit, c'est pas forcément un testament. Oui, le souhait du défunt. Pour moi, il y a peut-être, il y aura il y aura pas quelque chose qui va faire plaisir à certains d'entre vous. Peut-être que vous allez voir que vous avez été lésé, par exemple. Il y en a d'autres qui ont eu plus que vous, ou c'est l'inverse. Et ça risque d'être un peu... on parle de papier et la fécondité. Donc, pour moi, ça va me parler de désaccord. Voilà. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai vraiment, c'est pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être passer des examens sanguins, hein, par rapport à une grossesse pour savoir si vous êtes enceinte. Pour d'autres, par rapport à un projet qui est en gestation actuellement, on voit que vous allez commencer les démarches, mettre en place des actions pour pouvoir concrétiser. On voit que là, vous ne voyez pas trop où ça vous mène, mais on vous dit qu'il y a une réussite avec les examens aussi. Il y a une réussite qui va s'opérer pour vous. On a le retour à l'enfermement. Évolution, le travail, ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous. L'évolution et le travail, pour moi, peut-être, je vous avais dit tout à l'heure, pour moi aussi, ça me parlait de ça. Peut-être que vous n'avez pas eu un entretien et que vous êtes dans l'attente. Pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que c'est un entretien aussi par rapport à... qu'on appelle ça là, au début d'année, voir votre perspective, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez voir des formations, etc. Pour moi, au sein d'une entreprise, hein, je parle. Et là, il y a un retour positif pour vous. Vous voyez là, si vous étiez en attente d'un retour par rapport à un entretien que vous avez passé, on vous dit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, vous allez pouvoir sortir de cette temps d'attente. La loi et le voyage. Pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous hein, avec la loi. Pour moi, c'est quelque chose d'officiel. Il y a un déplacement. Peut-être que c'est quelque chose qui a mis du temps. Ok, mais là, il y a le déplacement. Peut-être que le rendez-vous va être fixé finalement pour que vous puissiez vous déplacer, aller voir le verdict. Ouais, ça peut me parler aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a parlé de... peut-être que vous attendiez... vous avez eu un PV, par exemple. Vous attendiez le document arrivé pour pouvoir aller payer. Voilà, un PV et une contravention. On a l'hérédité et la fécondité. Là, moi, ce que j'ai eu comme message, c'est pour certains d'entre vous, vous allez faire des analyses, une recherche plus approfondie pour pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir un enfant. Je ne sais pas, c'est peut-être pour par la suite faire une... comment on appelle ça? Oh, je ne sais plus. Vous savez, là, les PMA, c'est ça qu'on dit.
pour pouvoir après enclencher des démarches, pour pouvoir avoir une assistance, une aide pour pouvoir tomber enceinte, etc. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'immobilier. Ça fait un moment peut-être que vous êtes dans la pensée, dans la réflexion. Pour d'autres, ça peut me parler de dons. Il y a quelque chose qui est lié au transgénérationnel aussi. Il y a quelque chose qui est en gestation actuellement. On voit que c'est quelque chose qui ne fera pas forcément plaisir autour de vous. Peut-être qu'il y aura une certaine forme de jalousie quand vous allez révéler que voilà, que vous avez une certaine forme de don que vous avez hérité de votre lignée. On a la famille et la santé. Ça peut me parler de, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de maladies génétiques. Vous savez, des choses qui se traînent de génération en génération. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, l'argent et le retour. Le boomerang, le karma. Là, pour moi, j'ai une abondance. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple actuellement, peut-être qu'il y avait des obstacles, il y avait des difficultés. Et là, on voit que les choses repartent. Il y aura une abondance au niveau de la relation. Il y a une reconnexion. Pour les célibataires, avec le boomerang, pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est pas forcément, j'ai pas la carte du retour, mais c'est quelque chose que vous avez souhaité faire, une demande. Peut-être que vous avez fait une demande, je vous souhaiterais avoir une personne qui corresponde, etc. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui va être exaucé et vous allez vers une abondance. Pour d'autres, on voit que y a une relation qui débute, ok, qui débute. Pour certains d'entre vous aussi, bref, pour les célibataires, peut-être que c'est, je sais pas, un exemple, vous êtes amis avec quelqu'un et au jour d'aujourd'hui, vous allez découvrir que cette relation, c'est pas que amical, qu'il y a quelque chose qui fait que, qui vous titille, il y a quelque chose qui dit que peut-être la façon dont la personne vous regarde, ou vous déjà, il y a des sentiments qui jaillissent, qui naissent en vous. Pour d'autres, au niveau du financier, on voit que c'est un peu compliqué actuellement de vous projeter, surmonter les obstacles. C'est peut-être... tout le monde rencontre des difficultés actuellement. On doit tous faire attention à nos dépenses, bien entendu. Mais on vous dit aussi de changer de pensée positive pour aussi attirer le positif. Pour certains, s'il y a une relation, quelque chose qui a été compliqué, bloquante, une situation qui était bloquée actuellement, on vous dit qu'il y a un retour. Vous avez peut-être fait, ça revient toujours avec l'idée que vous avez passé un entretien, vous êtes dans l'attente, vous vous dites, ben non, c'est fichu, mais là, vous voyez, il y a un retour. Le karma, pour moi, c'est quelque chose que vous avez lancé et qui revient positivement avec vous, vers vous. Pour certains d'entre vous, là, si vous étiez dans la pente du banquier, par exemple, au niveau financier, on voit que les choses vont se débloquer. Et derrière, on a la loi, le voyage, ça revient au même, les cartes que j'ai eues tout à l'heure. D'accord? Pour moi, c'est pour certains aussi d'entre vous, là, faites attention. Si vous prenez la route cette semaine, là, si, je sais pas moi, si vous êtes en vacances, tout ça, faites attention par rapport au radar. Pour moi, le voyage et la loi, ça peut me parler de contravention. Pour d'autres, là, il y a une forme de... Avec la loi aussi, ça peut me parler qu'il y a un verdict qui tombe aussi pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à des procédures qui sont en cours pour vous. On voit que ça va se terminer là. Il y a, la chance me parlerait du fait que vous allez gagner gain de cause. Ok. Allons voir côté sentimental et affectif. Avec l'essence de l'amour. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Allez, quel message s'il vous plaît
pour les béliers pour cette semaine du 10 au 16 février. Pourquoi tu as voulu sortir? Je te prends. Je suis perdue. Je n'y crois plus. Ah. Ok. Il y a des doutes, une confusion. Rencontre dans le cercle familial. La séparation. Pour certains d'entre vous, ça me parle de la famille qui va se retrouver. Peut-être que ça fait un moment déjà, peut-être pendant les vacances, hein, la semaine prochaine, les vacances commencent. Je ne sais plus, cette semaine déjà. Et ben, pour moi, avec, vous allez rencontrer des personnes que vous avez perdues de vue. C'est cette semaine, les béliers. Pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. On est d'accord. On a la lenteur, la colère, la synchronicité, le friendzone consultante. Pour certains d'entre vous, je n'y crois plus, je suis perdue. Voilà, c'est ce qu'on a. Il y a une forme de colère, de ressenti, hein, qui fait que actuellement il y a une lenteur dans une relation. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui attend un signe de l'univers, un signe que, je sais pas, là, franchement, avec la synchronicité, pour moi, vous attendez que quelqu'un vous dise ce qu'il faut faire. Hein. Mais au fait, personne n'est en mesure de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Vous avez des doutes. Hein. Si vous pouvez parler avec la personne en face de vous, ouvrez-vous la communication, dialoguer pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous pouvez envisager, hein. C'est pas qui que ce soit de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Ok. On a relation multiple, la communication, la vie commune, rancœur, renouveau. Tiens, je vais vous parler de ressentiment. Ok, schéma. On a rancœur, renouveau, schéma répétitif. Ok, donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un environnement, hein, qui est... vous n'êtes pas seul dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tromperie, hein, pas du tout. Ça peut être une personne qui est très engagée au niveau de sa famille. Il y a une famille qui est là, qui est peut-être qui... je ne vais pas dire se met la zizanie, mais qui a un impact très fort par rapport à votre vie. Ok ? Là, avec la communication, on vous demande de dialoguer, de parler, de vider, pas vider votre sac méchamment, mais d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein, avec le cœur qui est là pour moi, c'est vraiment dites ce qu'il en est, ce que vous ressentez, si ça vous blesse ou pas, ce que vous voulez que vous voyez, ce que vous voulez que ça s'améliore. Vous voyez là, il y a des personnes, le fait qu'il y a peut-être votre partenaire est très entouré, j'ai l'impression que vous vous sentez étouffé pour certains d'entre vous. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être le travail par exemple. Et là, on voit que vous, c'est difficile. Pour d'autres, vous avez peur de tomber. Pour moi, là, ce que j'ai... pour les célibataires, il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive de votre vie, qui veut construire, pour certains d'entre vous, quelque chose avec vous de concret. Sauf que vous avez peur que les schémas, les expériences que vous avez vécues se reproduisent. Pour d'autres, là, j'ai une relation qui a été compliquée, difficile, qui va aboutir vers une vie commune. Ça peut me parler de triangulaire, ok? La personne va faire son choix. Soit elle va partir avec la première personne, ok? Pour reprendre une vie de couple, une petite normale, hein, attention, hein. Il n'y a pas de normalité nulle part, hein, c'est par rapport à l'aspect qu'on lui donne. Ou sinon, ça peut me parler du fait que
Non, mais là, c'est plus le fait que la troisième personne va être mise de côté. Je suis désolée de vous le dire ça. Et là, il y a aussi, vous voyez, et vous, ça va vous briser le cœur, hein, pour certains d'entre vous, là, de savoir que cette personne va finalement poser son choix sur son conjoint actuel. Il va repartir sur de bonnes bases avec cette personne dans sa vie de couple. Et vous, ça va être compliqué. Vous allez avoir des communications. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous répétez souvent. Vous rencontrez des personnes, mais qui ne sont pas forcément disponibles. Mais on voit que là, au jour d'aujourd'hui, il est temps pour vous de vous reconstruire. Et travailler sur vous aussi pour savoir pourquoi vous attirez que ce genre de relations, de personnes. Des personnes qui sont déjà engagées. Peut-être que vous, intérieurement, vous ne voulez pas. Ça paraît bizarre, hein, vous dites oui, moi je veux quelqu'un de sérieux, etc. Mais peut-être intérieurement, il y a une mémoire qui fait que vous ne voulez pas vous engager. Ce qui fait que vous attirez toujours des personnes. Vous allez toujours avoir des personnes qui sont déjà engagées. Donc ce qui fait que vous, ça ne vous donne aucune option, si je peux dire, perspective d'engagement. Ça, c'est à creuser aussi, hein. Pour les célibataires, il y a peut-être plusieurs rencontres qui vont se faire, hein. Mais là, vous allez vous positionner. Vous allez trouver, pour moi, il y a une relation qui va se concrétiser vers quelque chose qui va se déboucher vers quelque chose de concret. Mais je vois que il y a le côté renouveau là. J'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes en train de pas penser, mais de réfléchir à ce nouveau départ que vous voulez. Peut-être mettre vos priorités, mettre vos conditions à vous, intérieures. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez d'une personne, qu'est-ce que vous voulez d'une relation, etc. Ok. Donc, le fait qu'on est perdu, on n'y croit pas pour certains d'entre vous. Ok. Et on y va pour les décans. Et on va terminer avec ça, les béliers. Pour certains d'entre vous qui connaissez une rupture actuellement, on vous dit que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Peut-être que vous allez, quand cette personne va vous dire que c'est fini, etc. Là, voir d'en haut, on va vous dire aussi, vous allez peut-être analyser, oui, finalement, je n'étais pas si bien que ça avec cette personne, elle n'était pas franche, etc. Donc, voilà, prenez le temps de vous reconstruire aussi. Allez, on y va. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Qu'est-ce que Joe a à vous dire? Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Rien ne peut vous résister, hein. Vous savez, vous avez cette force en vous. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Premier décan. Écoute ta petite voix. Tiens. Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Deuxième décan. Montagne russe en vue. Reste peace. Ça va passer. Tu es dans une période de chance. Profites-en. Ne lâchez rien. Troisième décan, relax, c'est un chemin. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ça arrive, d'accord? Pas de la façon dont vous avez pensé, espéré, d'accord? Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui likent les vidéos, qui commentent. Ça me fait plaisir et merci pour le coup de pouce que vous me donnez pour pouvoir faire monter mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.